Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour une critique de The Raid, un film sorti en 2011 de Gareth Evans. C'est un film qui a coûté 1,1 million de dollars, il en est raccorté 14. C'est un film qui dure 1h40 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? À Jakarta, un commando d'élite prend d'assaut un immeuble délabré dans le but d'arrêter le baron de la pègre qui s'y cache au dernier étage. Et à mi-chemin, l'alerte est donnée et les chasseurs deviennent soudain les proies. Aucune marche arrière et aucun répit ne sera possible. The Raid est une merveille de précision et de sécheresse. Un classique instantané. John McTiernan était dans ce beaucoup film, de références sont Old Boy, La chute du Faucon Noir. Dans l'action, ces 30 dernières années, l'ultime action, une jubilation grimpée, l'adrénaline, une surenchère de tension, c'est jubilatoire du début à la fin. John Carpenter, Albarn, stop! Tout ce qui vient d'être dit, c'est n'importe quoi. Chaque nouveau film d'arts martiaux et d'action est guetté comme le messie par les spectateurs orphelins de fluides chorégraphiques, de tendres étreintes à l'arme blanche. Un pur film d'action aussi radical, aussi révolutionnaire, il faudrait remonter au choc de Hong Bak pour certains, qui était donc un film de 2003, et finalement au sein d'un cinéma de genre qui n'a plus rien proposé d'extraordinaire depuis Maître d'armes, donc Fearless, Maître d'armes, qui était vraiment un très bon film d'arts martiaux. Et beaucoup de gens ont vu dans The Raid une espèce de renouveau, de film révolutionnaire, alors que moi, je trouvais que c'était un peu de la merde. Et à cela, je vous conseille fortement d'aller voir The Grandmaster, qui est un film de Wong Kar-wai, qui sort en avril 2013. Alors ça, c'est un film d'arts martiaux. Pas juste avec des arts martiaux dedans. Non, 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 c'est vraiment sur l'histoire des arts martiaux, à travers la figure de Ip Man, qui est un grand maître d'arts martiaux qui a influencé Bruce Lee. Alors pour revenir à The Raid, alors là au niveau du scénario, eh bien Steven Seagal il peut aller se rhabiller. C'est un scénario ultra élémentaire. C'est un scénario soporifique aux personnages inexistants et à la mise en scène d'une planitude désespérante. C'est presque du foutage de gueule. C'est un scénario basique. On pourrait même dire naze, mais il en avait rien à foutre du scénario parce que on s'en fout complètement du scénario, on le voit venir à des millions de kilomètres, c'est seulement pour de l'action. On fait des scènes dénuées d'enjeux, zéro enjeu dans ce film, zéro, et même s'il y en avait, on s'en fout, mais complètement. Ne regardez pas ce film pour son scénario, il y a un truc bien dans le scénario, c'est qu'on bute un enfant au début du film. Dans le cinéma, c'est toujours très délicat de tuer des enfants, et bien là on le fait. Donc c'est vraiment, on n'en avait rien à foutre du scénario. Il faut avoir des couilles, voilà, c'est un film qui a les couilles. Quand on enlève ces pseudo-enjeux et le contexte, eh bien c'est un gros défouloir auquel je n'ai pas pris part. Voilà, pour moi c'est un petit peu un porno d'action, voilà. C'est juste de l'action, et puis c'est tout. Avec bien sûr un héros invincible, et bien sûr très structuré comme un jeu vidéo, avec des étages qui représenteraient des niveaux, avec voilà un boss final, que serait cette espèce de mec un peu fou qui s'appelle Mad Dog. Ce qui est étrange, voilà, c'est qu'on ne se prend pas au sérieux quand on voit le film, mais le film est sérieux. Il n'y a pas des blagues, il n'y a pas de l'autodérision, voilà. Les personnages sont complètement oubliables, il y a une absence de climax, c'est juste de l'action, quoi. C'est un enchaînement d'altercations, des os brisés, des flingues, et voilà. C'est presque tout, c'est tout ce que je pourrais dire. Mais ce qui est assez fort avec ce film, c'est qu'ils arrivent à faire quand même un film d'action avec 1 million de dollars. Mais dans ce cas-là, avec un si petit budget, ils concentrent toute l'action, toute l'histoire dans un bâtiment, dans un immeuble. Tout est dépensé dans les studios pour faire voilà les faux murs, d'ailleurs faux murs qu'on montre à un moment, les couloirs, les pièces, et voilà. Donc c'est vraiment un huis clos. Et sur ça, ça donne une bonne impression. The Raid, mise au max sur la longueur des plans quand ils font voilà les combats pour prouver que les acteurs et les cascadeurs font de la performance. C'est un film un peu à performance. C'est un film qui se limite à filmer l'action, c'est tout. C'est un film où on filme l'action, point barre. Ce que je trouve dommage, c'est que autant les combats sont bien chorégraphiés, et encore j'y reviendrai, voilà, des fois c'est un peu impressionnant, mais la mise en scène c'est pauvre. Or les gros fans qui disent que ça déménage, que jamais vu ça au cinéma,
etc., etc., il faudrait regarder un petit peu les films des années 80-90. Et The Raid reste très loin de cette qualité. La photographie est toujours la même, c'est moche, ça n'a aucune âme dans sa mise en scène. Et quand on parle de la grâce, la beauté du mouvement et tout ça, de la violence, il y a rien de beau. Parce que la caméra ne rend pas compte de cette beauté. C'est ce que j'appelle, j'en avais déjà parlé avec Hunger Games, c'est un cinéma de Parkinson. C'est un cinéma qui tremble tout le temps. C'est la caméra à l'épaule, de façon un peu instinctive. Voilà, on fait trembler la caméra tout le temps. On va essayer de capter un peu à la volée les mouvements complexes des personnages. C'est voilà une technique de comment on filme l'action aujourd'hui. C'est un film pleinement ancré dans son temps. Ça n'a rien de révolutionnaire, mais vraiment pas du tout. Je veux dire, on pourrait comparer cette façon de filmer à Taken 2. Tant qu'on y est, autant le comparer à un mauvais film. Taken 2, c'était pas un super bon film au niveau de la façon dont ça a été filmé. Et The Raid, c'est un peu la même chose. Les plans sont plus longs, soit, mais c'est quand même un cinéma de Parkinson. Alors au niveau des combats, talent chorégraphique, j'avais plus l'impression quand je voyais Mad Dog se battre que c'était un petit peu du catch. Et là, la sauvagerie, alors ça j'avais lu dans une critique, la sauvagerie qui est telle que elle finit par nous émouvoir, je trouve que c'est un peu de la flûte ça. Complètement surexagéré, je veux dire, ils font tellement de combats et on dirait que c'est toujours dans les mêmes lieux qu'on épuise complètement l'espace et qu'à un moment on décroche parce qu'on a toujours vu les mêmes décors, on dirait qu'ils utilisent la même chambre pendant tout le film. La violence, elle est constante, elle est physique, hein. Il y a beaucoup de violence tout le temps, notamment dans le bruit des coups. Il y a un travail de son qui est assez bon, c'est assez nerveux, mais les affrontements sont trop lourds pour qu'on y croie, et ils finissent par user la rétine. Ça va très très vite, on pourrait passer à quelque chose d'autre, mais en fait le film n'a rien d'autre à proposer. Et c'est là que le scénario, ça plombe complètement le film, sans le vouloir, le scénario, qui était censé être expédié pour proposer de l'action, eh bien il aurait pu rattraper justement le fait qu'il n'y a que de l'action, en proposant quelque chose d'autre, mais non, il ne peut même pas. Parce qu'il a été expédié, donc il n'y a rien. C'est un petit film, voilà, il est sympa à regarder, le côté de performance des acteurs est bien, mais franchement, le voir les mecs se bastonner, ça ne suffit pas. Il faut que la mise en scène du réalisateur fasse aussi quelque chose. Et là, je pense que c'est peut-être au niveau du budget que ça a coincé, que le mec il a dit allez, caméra à l'épaule, on te capte ça et on fait le montage. Et ça, je trouve c'est très dommage. The Raid n'arrive pas à dépasser son statut de sympathique film B. Et je trouve, voilà, les louanges dressées envers The Raid sont complètement excessives. La réalisation est correcte, mais l'issue du film est trop prévisible. Le combat final est à la limite du ridicule. Moi, je lui mettrais un 11 sur 20. Mais je sais, je suis encore gentil, je suis trop gentil avec les films en leur donnant des notes. Non, normalement ce serait plus bas, mais je contextualise tout le temps les films. On va dire qu'ils soient filmés en caméra portée, il n'y peut rien. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, donc je peux pas vraiment lui reprocher ça. Mais en même temps, il y a une mise en scène qui est un peu mollassonne. Elle est un peu à l'image du scénario, cette mise en scène. Comment le réalisateur filme, hein. C'est ça, enfin, entre autres, c'est ça la mise en scène dont je parle. Et voilà, j'ai entendu qu'il y aurait une suite et qu'il y aurait un remake, parce que ce film n'est pas américain. Donc les Américains vont faire le remake de ce film-là. Je sais pas trop ce que ça va donner, quoi. Bon, c'est pas mal dans le sens où ça constitue une stimulante reformulation de choses qui ont déjà été utilisées avant. Et The Raid a son public, et c'est super bien. Mais on peut bien sûr douter que le film reste au final dans les annales. Bon, enfin bref. C'est un film qui mérite sans doute pas tout le ramdam qui a été fait sur lui. Mais bon, c'est un agréable choix de divertissement en soirée. Voilà. J'espère que cette critique vous aura plu. Si vous l'avez vu, que vous avez aimé ou pas, n'hésitez pas à poster un commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir un peu votre avis, si vous avez apprécié le film ou non. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et quant à moi, eh bien, je vous ferai d'autres critiques et je ferai bien sûr d'autres analyses. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!